Bonjour, c'est Najim pour une nouvelle vidéo pour Talent de Marseille. Alors aujourd'hui, je viens pousser un coup de gueule. Et oui, comme vous avez pu le constater depuis dimanche, c'est le drame. Le drame complet. Alors je parle pas des résultats du FN aux dernières élections régionales. Non, ça j'y reviendrai plus tard. Je parle de la position de Cambadélis dans cet entre-deux tours. Alors j'explique. Cambadélis, le soir des élections, s'est présenté avec son petit micro, il s'est pris un peu pour un Père Noël, et puis il a dit, voilà, écoutez, pour la Picardie et la PACA, j'ordonne au candidat PS de se retirer afin de faire un front républicain contre le FN. Alors il est bien gentil, hein, il est bien gentil parce que en Picardie, bah, je suis d'accord, tu as avantage Xavier Bertrand, c'est un républicain, c'est pas un facho. Enfin, dans ses idées, il est libéral, mais bon, il y a pire. Le FN, Marine Le Pen, par exemple, c'est pire. Par contre, en PACA, et là, ça m'énerve. En PACA, tu laisses la place à Estrosi. Tu lui fais un cadeau. Un cadeau de Père Noël. Bonjour, oui, je vous ordonne. Oh, Estrosi. Estrosi qui en 2014, dans le Figaro, déclarait que ça ne le gênait pas de faire des alliances avec le FN s'il pouvait garder son siège parce qu'il se déclare plus proche des idées du Front National que de l'extrême gauche. Estrosi. Donc ça veut dire que nous, les Marseillais, les gens qui sont en PACA, au second tour, on a le choix entre Marion Maréchal Le Pen, fasciste de marque, reconnu, l'officiel, et Estrosi, fasciste de contrefaçon. C'est ça que tu fais, Cambadélis? Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Cambadélire. Oh, le mec, ils sont arrivés au QG du PS, ils se sont dit, putain, on a une super idée. Écoute, on a fait 16% en PACA, je propose qu'on donne nos 16% au candidat UMP afin de l'aider à gagner. Mais tu es con ou quoi? Oh, mais 16% qui ont voté pour le PS. Ça veut pas dire que c'est 16 points. Tu les donnes pas comme ça. Les gars qui ont voté pour toi, qui croient en tes idées, si tu les trahis au second tour, ils voteront pas pour toi. Ils vont pas les donner les points à Estrosi. Sinon, à quoi ça sert de te présenter? On vote directement à Estrosi. Ne mettez pas de candidat PS. Putain. Alors, ça m'énerve parce que plusieurs fois, ils commençaient à faire des calculs, à se dire oui, voilà, alors on a une réserve de voix. Vous avez une réserve de voix de quoi? C'est nous les électeurs qui vous donnons vos voix. Et si on a voté au premier tour pour le PS, c'est pas parce que le candidat PS va nous dire de voter au second tour pour l'UMP qu'on va le faire. Excusez-moi, j'ai dit UMP, mais c'est les Républicains. Alors le Front républicain, elle est où la gauche dedans? Vous vous rendez compte? Le choix que vous nous imposez, à nous, habitants de la PACA? D'un côté, FN, et de l'autre, droite extrême. Vous en rendez compte de ça? Ça veut dire que, quand les élections seront terminées, on aura une assemblée régionale, soit avec des élus Front National, soit avec des élus UMP. Certes, je suis d'accord avec vous, parmi les élus UMP, il y en a qui sont de bonne composition. Mais le chef de liste, c'est un facho. C'est un facho. Alors ça m'énerve. Pour revenir aux élections, alors il y en a plein qui se sont mis à insulter les gens, les électeurs, il y en a plein qui faisaient les surpris. Oh comment ma France, non, elle est pas raciste, je comprends pas pourquoi on a voté Marine Le Pen, ça doit être l'abstention. Non, non. Il y a des gens qui en ont marre, il y a des gens qui en ont marre d'être trahis, il y a des gens qui en ont marre de voter pour des candidats qui tiennent pas parole. Et se retirer entre les deux tours, c'est ne pas tenir parole, c'est trahir l'électorat. Et ces gens-là, ils ont voté pour Marine Le Pen parce qu'ils croient en ses idées. Certes, c'est des idées nauséabondes, c'est des idées xénophobes, c'est des idées fascistes, contre le droit des femmes, contre notre société, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, qu'elle soit parfaite ou imparfaite, ça c'est pas un problème. Mais on vit ensemble en liberté et dans le respect, dans la démocratie. La justice, certes, il y a des trucs qui vont pas, mais il y a de la justice. Là, si on laisse le pouvoir aux xénophobes, ça va être différent. Et les électeurs du Front National,
comme tous les autres électeurs, ils vont être déçus. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle sera élue, Marion Maréchal Le Pen, ben, elle se remplira les poches, elle fera comme les autres, du clientélisme. Voilà. Alors c'est sûr que là, pour les séduire, elle leur dit, mais voyez, nous on est boycotté par l'ensemble de la classe politique, on est boycotté par les médias. Mais non, c'est faux. En ce moment, les médias, ils font du buzz grâce au Front National. Eh oui. Ça fait vendre de recevoir Marion Maréchal Le Pen ou Marine Le Pen. Ça fait plus vendre que recevoir Castanet. Inconnu au bataillon. Castanet. C'est le candidat PS de PACA. Castanet. Je te jure, ça me rend du fou. Voilà. Donc, mes amis, ben, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Je ne sais pas si je vais voter ou pas. D'un côté, j'ai un facho, de l'autre, j'ai une fasciste. J'ai même pas une alternative. J'ai même pas un candidat de gauche pour qui voter. Je ne sais pas quoi faire. Donc, je pense que comme beaucoup, on va être dans la merde. Il faut dire ce qui est. Et puis, malgré ça, je vous invite à garder une note de positivité, à rester que la société dans laquelle on a toujours vécu, à ne pas changer. C'est pas parce que le Front National arrive au pouvoir qu'il faut changer. Au contraire, il faudra lutter encore plus et tous les mains dans les mains, sans division. Et en tout cas, sachez une chose, c'est que moi je vous kiffe. Au revoir.